Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kamini. Nous avons tous vu depuis mercredi passé la vidéo qui a été postée par l'artiste international Longuet sur les tortures corporelles qu'il a subies courant 2019 après les élections présidentielles de 2018. Et après d'avoir vu ce qu'ils l'ont fait subir les forces de défense et de sécurité camerounaises, qu'il faut rappeler, leur premier rôle, leur premier travail est de protéger les citoyens et les biens. Et nous avons clairement vu que celle-ci s'est détournée complètement, n'est-ce pas, le travail pour lequel normalement on attend qu'ils font, protéger les personnes et les biens, mais ils sont devenus plutôt, n'est-ce pas, de la force répressive du régime de Yaoundé. Nous avons tous vu, nous nous sommes indignés de manière collective et beaucoup posaient donc la question de savoir pourquoi ce timing-là, pourquoi aujourd'hui, 5 ans après. Et cette vidéo, c'est pour pousser la réflexion plus loin. Après l'indignation collective, réfléchissons pourquoi est-ce que cette vidéo-là est envoyée à longueur aujourd'hui. Pourquoi pas depuis? Si vous vous souvenez, pendant le pic de sensibilisation pour, n'est-ce pas, dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, et au moment où on a eu le pic, n'est-ce pas, des Camerounais qui s'est roué vers les points d'inscription des LECAM pour s'inscrire sur les listes électorales, on nous a sorti une histoire Fecafoot Minsep et cette histoire nous est cantonnée pendant un bon moment, n'est-ce pas, pour nous faire détourner de l'objectif qui était, n'est-ce pas, de faire enregistrer à moyen 10 millions de Camerounais sur les listes électorales. Et vous avez vu que dès que le moment de l'inscription s'est passé, ils se sont entendus et ont sorti, n'est-ce pas, ce communiqué conjoint pour arrêter, n'est-ce pas, ces guégués-là. Mais vous savez combien cette histoire a divisé les Camerounais. Moi, je pense que c'était un plan savamment orchestré. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils sont en train de vouloir faire avec la vidéo de Longuet. Vous vous souvenez, vous savez que les LECAM avaient jusqu'au 20 octobre à minuit pour afficher dans toutes les communes du Cameroun les listes de personnes qui se sont inscrites pour l'année 2024. Alors, cette personne avait jusqu'au 10 novembre, si j'ai bonne mémoire, pour, n'est-ce pas, porter toute revendication. Dans certaines localités, ça n'a pas été fait. Le MRCA a fait une sortie via son président Maurice Kamto pour dénoncer cet état de choses et a notifié le peuple que il y a plus de 120 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales sur lesquelles LECAM a rejeté l'inscription en disant que il n'y avait pas des empreintes. Mais c'est cocasse, non? Comment il n'y avait pas des empreintes alors que c'est la machine de LECAM, c'est LECAM qui fait les inscriptions. C'est pas vous. Vous ne partez pas faire vos empreintes et venez donner à LECAM, non? Vous vous asseyez devant une machine, vous faites des empreintes et tout. Et vous vous levez. Sur certains cas, ils ont mis les mauvaises dates de naissance, des mauvais lieux de résidence, tout ça pour éliminer au plus de personnes sur les listes électorales. Alors, au moment où ces revendications-là commencent à vouloir porter des voix, on nous sort une vidéo de Longuet, sachant que ça va nous détourner de cet objectif-là, qui est de sensibiliser les uns et les autres, d'aller vérifier les noms sur les listes électorales. Comme ça, s'il y a les erreurs, ils peuvent porter ces erreurs-là au niveau de l'antenne communaux, au régional de l'ECAM pour les corrections, pour que nous, on se détourne sur la vidéo de Longuet pour débattre et qu'ils font les choses en solo. Mais mal en a prise. En jetant les cailloux, l'oiseau a vu. Tout en disant que c'est mal ce qu'on a vu et que ça ne se répète plus jamais, tout en disant à Longuet de porter plainte au niveau international et au niveau national. Nous disons également à tout le peuple camerounais, pour ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales, de continuer à aller vers les antennes communaux, vérifier
effectivement si les noms figurent sur les listes électorales. Et s'il y a les erreurs, portez ces erreurs-là au niveau des antennes communaux de l'ECAM pour des corrections. Vraiment, eux ne nous détournera pas de notre objectif qui est 2025. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que ils utilisent les voies et moyens pour nous détourner de nos objectifs. Mais je dis, il faut rester focus. Merci, je vous aime. Bye bye.